Dans un grand arbre vit une population de petits personnages qui mesurent 1,5 mm. Comment avez-vous eu l'idée de cet univers ? Depuis très longtemps, je regarde les cimes des arbres, je les vois osciller dans le vent, et je me dis c'est un monde clos, et finalement c'est très proche d'une planète. J'ai l'impression qu'un petit peuple pourrait y vivre, et parfois je me dis mais non, il y a trop de vent, ça se balance trop, on peut pas tenir là-haut sur les cimes. Et aussitôt je me rappelle que la Terre tourne très vite, qu'on s'en rend même pas compte, qu'on continue à se promener dans la rue et à courir dans la campagne sans tomber toutes les 5 minutes. Et donc cette planète verte est née petit à petit dans mon esprit, et j'étais complètement fasciné par les arbres. J'ai d'ailleurs beaucoup grimpé aux arbres comme enfant, j'y ai fait des cabanes, et ce monde est devenu extrêmement présent pour moi avant même que j'écrive la première ligne. Et en fait, en créant ce monde réduit, j'avais l'impression de pouvoir là aussi dire des grandes choses. Tout d'un coup, quand on est à cette échelle-là, quand on a un personnage qui mesure la taille de 3 pommes, d'un pépin de pomme, d'un demi-pépin de pomme peut-être pour les grosses pommes, j'avais l'impression que on pouvait, tout d'un coup, tout devenait vertigineux, aussi bien les dangers à affronter, aussi bien les paysages qui deviennent somptueux, même si c'est un très bel arbre, mais un arbre comme on pourrait en avoir au fond de son jardin ou au fond d'une prairie. Et puis les sentiments aussi qui devenaient assez déchirants, assez puissants, les passions, les haines, les envies de révolte, tout prenait de la grandeur.